Bonjour. Il y a quelques années, je suis mis en cause au tribunal pénal euh, pour une question d'accident du travail qui s'était déroulé dans l'entreprise que j'ai rejoint peu de temps après cet accident. Je précise que ce n'était pas Manitou. Je passe des nuits d'angoisse à m'imaginer ce que la justice va m'affliger, interdiction de gestion, amende, condamnation, que sais-je. Je me raisonne, je n'étais pas dans l'entreprise au moment des faits, rien n'y fait, je ne fais que penser à l'ampleur du couperet que les juges me préparent. Le jour J, j'arrive au tribunal, au TGI, la peur au ventre, impressionné, première fois. Et là, dans la salle d'audience, je vois au-dessus de la cour, inscrit, gravé dans la pierre, dans les lettres qui m'ont semblé ce jour-là énormes. Donc je vois au-dessus de mes futurs bourreaux, c'est à la justice que nous devons la liberté. Quel choc! Bien sûr, les juges n'étaient là que pour garantir ma liberté. Quel renversement de valeurs j'ai eu ce jour-là, quelle dualité sur la liberté, une dualité qui m'a marqué et qui me marque encore aujourd'hui. Alors, dans nos entreprises, comment concilier cette dualité de liberté entre la liberté individuelle, le premier de tous les biens, et le collectif, les limites, les barrières du collectif? En effet, si autrui est bien évidemment la première limite de sa propre liberté, le groupe crée plusieurs barrières, et alors l'organisation est capable de dériver, de s'y complaire, d'en recréer, de créer de la bureaucratie, de créer de la frustration. L'organisation n'a aucune intelligence. L'intelligence collective, elle, est extraordinaire. Alors je vais vous partager quelques retours d'expérience sur la façon dont je pense que la liberté est indispensable à la création de valeur dans nos entreprises. Certains y voient des dangers. Voltaire disait « Les Français ne sont pas faits pour la liberté, ils en abuseraient ». Donnons le maximum de liberté dans les entreprises. Je vais vous prendre 3 exemples. La liberté de décision, la liberté de création et la liberté de confiance. La liberté de décision d'abord. La décision comme valorisation, responsabilisation de chaque homme et chaque femme dans l'entreprise. Souvenez-vous du nombre de fois où vous êtes sollicité par un collaborateur sur une décision et vous pensez que ce collaborateur aurait pu prendre cette décision. Je crois que la décision doit être prise là où se trouvent le savoir et les compétences, au plus large dans les services, au plus large dans les organisations. Un chef d'entreprise m'a dit un jour je prends plein de décisions par heure et je les prends rapidement. Très occupé, le businessman. Je crois au contraire qu'il faut déléguer les décisions. Il ne faut prendre qu'en dernier ressort des sujets complexes qui font intervenir plusieurs intervenants et décider à ce moment-là. Un bon baromètre. Si vous prenez beaucoup de décisions très rapidement, n'êtes-vous pas en train de créer des frustrations chez vos managers, dans vos équipes, dans les hommes et les femmes de vos entreprises, une perte de sens, une perte d'engagement? La liberté de décision comme actif essentiel de chacun dans les entreprises. Le deuxième exemple est la liberté de création. Liberté de création. Ayn Rand disait dans les années 30, attention, l'entreprise doit se détacher de la planification. Le déterminisme comme barrière à la création. Souvenons-nous-en, pas de déterminisme, bien sûr. Des contraintes, oui, il y en a beaucoup. Alors je vais vous prendre un exemple chez Manitou. On fait des machines, on peut considérer ça comme fonctionnel. Les contraintes, elles sont gigantesques. Des contraintes techniques, réglementaires, environnementales, sanitaires, ergonomiques, de performance, d'encombrement. Que faisons-nous de toutes ces contraintes? Ce ne sont pas des contraintes qui conduisent vers une solution. Les contraintes doivent être vues comme un socle. À partir de ce socle, il faut donner une liberté totale de création, une liberté d'innovation et même une liberté de design. Et c'est ce qui fait notre force chez Manitou. C'est ainsi qu'on crée une unicité, une différenciation de nos machines, un look, une patte. On reconnaît nos machines dans nos campagnes, sur les chantiers. C'est ainsi qu'on imagine, qu'on fabrique, qu'on design des machines dans l'ouest de la France et qu'on les envoie partout dans le monde, 80% hors de France. La liberté de création pour nos experts est indispensable dans les entreprises. Et enfin, la liberté de confiance, ce que j'appelle la liberté de confiance, cette liberté des relations interpersonnelles qui est basée sur la confiance.
Un exemple, dans la transformation digitale, nous, comme d'autres entreprises, il y a énormément de sujets. Je vous prends une brique, les outils collaboratifs. Les outils collaboratifs, aujourd'hui, on a mis en place depuis quelques années déjà le partage de fichiers. On enrichit tous, chacun, les fichiers de nos idées, de nos évolutions chaque jour. Plus de V6, plus de V8, plus de V12, plus de pièces jointes, plus de markup. On enrichit tous le même fichier. Alors, évidemment, il y a eu des risques soulevés, le juridique, les hypercontrôlants. Que va-t-il se passer? On va dénaturer les messages. Non, on donne confiance à tous de se dire ensemble, collectivement, on va créer, faire évoluer nos idées et notre position. Et je peux vous garantir que les gains que nous avons par rapport à cette confiance entre tous, par rapport aux quelques ratés, sont infiniment plus grands. Alors pour terminer, je veux dire que si j'ai un sentiment de grand plaisir dans ce que je fais aujourd'hui et des responsabilités qu'on me confie, c'est parce que j'ai encore une liberté de confiance, une liberté de décision, une liberté de création, et que je suis convaincu que c'est ainsi que les talents de chacun peuvent s'exprimer dans nos entreprises. Merci.